J'espère que vous allez bien. On avait parlé de balises P. P, ce sont les paragraphes. Donc, en plus de P, on a les divs. Voilà. Donc, ça ressemble un peu ça ressemble un peu aux paragraphes, mais c'est différent parce que avec, euh, avec les divs, vous allez, comment on dit, avec les divs, vous, vous avez plus de, comment on appelle, manœuvre en fait. Voilà. Manœuvre, vous pouvez plus styler vos pages. Donc, je prends un exemple. Ici, euh, je vais copier ce H1. Je prends ça. Je viens ici. Il dit le paragraphe. Allez, les éléphants. Voilà. Donc, ici, on vient ici. On fait une div. Voilà. Donc, ici, encore le H1. Là. Div. Allez, les éléphants. Voilà. Donc, ici, dans la div, on peut définir c'est quoi la div ici. Donc, on met un ID ici. Quand on va voir les CSS, vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai mis le ID ici. Mais ça va nous permettre de, par exemple, ça va nous permettre de bien définir la div en fait. Donc, vous voyez le href ici. Le href ici, vous avez vu. Donc, ici, on va mettre href, le lien. On peut faire un lien à travers notre page HTML. Href div E. Div E, c'est un ID. Donc, on met un dièse devant, on met div E. Ici aussi, on met l'orem. L'orem, on va mettre 500. 500. Voilà. Donc ici, CTRL S. On va sur nos sites. Voilà. Donc ici, on dit la div, allez les éléphants. Quand si rien ne se passe ici, on va venir ici aussi, on va créer l'orem 2000 mots. Voilà. CTRL S. On va sur le site. Oui. Donc ça a généré 2000 mots pour nous en fait. Et voici la div, allez les éléphants. Donc si je clique ici, rien ne se passe ici. Il m'envoie directement dans la div, allez les éléphants. Si je clique ici, ça m'envoie sur le lien de l'autre chaîne HTML. Donc on aura plusieurs divs. Ici, excusez-moi, on va enlever sur l'OVM 2000 en fait. Donc ici. L'OVM 500. Voilà. Donc on gère le l'OVM 500. Et on va copier ça. On va copier plusieurs en fait. On va copier plusieurs divs. Voilà. Donc ici, c'est div A, div B et div C. Voilà. Ici, c'est la div. Ici, c'est la div aller. On essaie de différencier. Tu vois. Et lorsqu'on va différencier, voilà. Donc ici, dans le A, on va copier 3 fois qui va faire le lien. Voilà. Donc ici, on fait div A, div B, div C. Et ici, on met une balise BR en fait. Voilà la ligne. Ici, on va copier BR pour faire la ligne en fait. Vous allez voir ce que ça fait. Je pense que quand on fait comme ça, là c'est un peu plus facile pour vous. Pour voir un peu. Voilà. Donc ici, quand je fais BR, vous avez vu. Voilà, il ordonne ici. Donc ici, on change ici. Div A. Il a changé ici. Div B.
Il a changé ici et ici. Divorcé. Voilà. Donc, on enregistre. Une fois qu'on a enregistré, on revient sur nos sites web ici. Et voilà comment ça s'affiche. La div S, aller les éléphants, 500 mots, 500 mots. Donc, si on clique sur la div C, vous voyez qu'il est venu juste en bas. Si on clique sur la div B, il est venu sur la page du milieu. Si on clique sur la div A, c'est la première div qui est là. Voilà, la toute première div. Donc ça, c'est le paragraphe aller les éléphants. J'avais oublié de vous montrer cela, donc j'ai tenu à vous montrer pour que vous compreniez un peu ce qu'on est en train de parler actuellement. Donc on récapitule. On a doctype HTML qui permet de définir que c'est un fichier HTML. La balise HTML, on définit la langue. Le head qui permet de définir les paramètres, les titres de la page. Est-ce que notre page va s'adapter à tous les écrans? Ensuite, on a les balises. On a connu les balises H1, H2, P jusqu'à H6. La balise A, href. La balise BR. La balise div avec le ID. Ça, on va le voir tout à l'heure en CSS. Ensuite, comment générer les tests, les retours à la ligne. Et aussi, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Voilà, je vais changer mon truc ici pour pouvoir le changer. Voilà, donc ici, on peut mettre des lignes même entre les choses ici. Donc, tu mets HR. Voilà. Vous allez voir, ça crée une ligne. Si on met HR encore, c'est une deuxième ligne HR. Une troisième ligne. Voilà, donc c'est pour vous montrer cela. Prochaine vidéo, on va voir les listes.